that's the way it goes. No, it's gonna be a long, hard night. Now we gotta get it right. Rolling over, turning around. Got a situation that is going down. Talking over, lose it all. You know you're gonna need a little love if you're playing hardball. Tu te rends compte, Charlie? Ici, un sandwich au fromage coûte 2,75 $ et un malheureux croque-monsieur vaut carrément le double. Mais ils se foutent vraiment de nous. Accouche. Tourne pas autour du pot, demande-moi ce que dit mon horoscope, t'en crèves d'envie, vas-y. Non, c'est pas vraiment nécessaire, tu ne crois pas à la malchance. Pourtant, c'est bien le manque de bol qui est la cause des malheurs qui t'arrivent. Un chiotte qui déborde, c'est pas de la malchance, c'est un pur hasard. Pour moi, ce sera des œufs au bacon. Et je prendrai bien un peu de purée aussi. À ton âge, tu devrais faire un peu gaffe au cholestérol. Merde. Qu'est-ce que t'as à rire? C'est pas marrant? Non, c'est la malchance. L'horoscope l'avait pas annoncé. Pourquoi? Ça t'est peut-être jamais arrivé à toi, hein? Monsieur n'a jamais renversé de café de sa vie. Non, t'es bien trop adroit pour ça. Suis ton pantalon. Arrête de te foutre de ma gueule. Mais c'est vrai, c'est pas ta semaine. Vendredi, t'as perdu un chèque. Jeudi, t'avais perdu au poker. Et ce matin, tes chiottes sont bouchées. Et pourtant, tu continues à prétendre que le sort n'y est pour rien. Arrête de me tanner avec tes conneries que tu veux. Tes histoires de fatalité, je n'y crois pas du tout. Pour moi, il n'y a que des coïncidences. À ta place, je mettrais pas autant de sel. Il paraît que c'est pas bon pour le cœur. T'occupe pas de ça. J'aime les plats bien relevés. Et je boirai un café bien sucré après le dessert. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que ça te fait suer. À toutes les patrouilles, on signale un enlèvement 459 Winchester. C'est pas très loin d'ici. Quelle curieuse coïncidence. Tu vas pas pouvoir déjeuner? Patrouille 109, on y va. Tu crois que ça recommence? C'est le 9e jour. Ben, c'est possible, après tout. Je sais que c'est le 9e jour, je sais encore compter. Où tu vas? Chercher ma bécane. Laisse tomber, on prend ma voiture. Qu'est-ce que t'as? T'as peur que mes freins lâchent? Hein? Tu crois que je vais emboutir un camion-citerne? T'as peur que je perde le contrôle de la voiture et que je rentre dans un autobus? Il fallait pas tourner là? J'ai fait exprès, je connais un chemin beaucoup plus rapide. T'étais jamais passé par là? C'est parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je vais quand même pas prendre un chemin plus long pour que tu puisses dire que je me suis planté. C'est le 9e jour, Charlie. Et c'est pas seulement le 9e jour, c'est aussi la 13e heure du jour, si tu vois ce que je veux dire. Je t'avoue que moi, j'aime pas ça du tout. On nous a signalé un enlèvement. Quoi? Quand? On vient de nous prévenir. Contactez votre service de sécurité. Oui, tout de suite. C'est vous, les policiers? Vous en avez mis du temps pour arriver. Venez avec moi, je ne veux pas effrayer Terry. Vous pouvez rester en ligne? Rose, c'est vous qui avez appelé la police? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un enlèvement, oui ou non? Il va y en avoir un. Par ici. Suivez-moi. Et ne faites pas de bruit. Je ne veux pas que Terry nous entende, parce que sinon elle m'en voudrait beaucoup. Oui, ça ne m'étonnerait pas. La plupart des jeunes filles qui vont se faire enlever préfèrent en général qu'on n'en parle pas. Alors, de qui s'agit-il? De Terry Baker. C'est une des infirmières de la maison. Elle est très gentille et elle prend son travail à cœur. Elle a le profil type des autres victimes. Qu'est-ce que vous en savez? Charlie, viens voir. Vous collectionnez les coupures de journaux, à ce que je vois. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en faites? Mais c'est pour ça que je vous ai appelé. Vous avez sûrement remarqué depuis le temps que les meurtres avaient tous lieu le 9e jour, à 13 h, et que les victimes étaient des femmes blondes aux yeux verts. J'aimerais savoir comment vous l'avez appris. C'était pas dans les journaux? Non, moi, je sais pas comment elle l'a appris parce que je lui ai rien dit. Un meurtre aura lieu à 13 h, je le sais, et ce sera Terry, la prochaine victime.
Ce sont des policiers. Ah, mon Dieu, combien de fois je vous ai dit que... J'ai pourtant essayé de lui faire comprendre que je ne suis pas la seule blonde aux yeux verts de la ville. Combien de jeunes filles blondes sont nées le même jour que Guillaume le Conquérant et qui ont aussi Jupiter en balance? Moi, personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais toi, t'as bien connu Guillaume le Conquérant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'assassin présumé des filles? Non, mais c'est comme pour la rose noire, c'est un élément qui joue contre moi. Guillaume le Conquérant vous envoyait une rose noire? Non, personne ne m'a envoyé de rose. Mais comme il n'y avait pas de carte de visite, on ignore qui l'a envoyée et à qui. Pour Ruth, une rose noire est un mauvais présage et elle est persuadée qu'elle m'était destinée. Terry, ils ont besoin de vous pour compléter la chaîne qui traverse le pont des nuages. Ils vous ont choisi. Pas si vite. J'en suis encore à Guillaume le Conquérant. Et maintenant, vous parlez d'un pont de nuages. Oh, si seulement j'avais mon manuel de magie, je pourrais vous expliquer tout cela. Mais mon gendre me l'a repris la dernière fois qu'il est venu me voir. Tu sais ce que je pense, Charlie? Que non seulement le présentateur de la 4e dimension va venir en personne nous annoncer le prochain épisode, mais que Ruth est au courant de ce qui va se passer grâce à ses connaissances ésotériques. Même si Terry n'est pas la prochaine victime, je crois qu'elle a des tuyaux sur les meurtriers. Mais bien sûr que j'ai des tuyaux. Je suis magicienne. Il ne faut pas que ça nous empêche d'aller faire un tour au commissariat pour demander à Carmichael où il en est. Mais c'est les sorcières qui pratiquent la magie. La magie noire ou la magie blanche? Ne vous laissez pas impressionner par les mots. Je n'ai rien à voir avec le magicien d'Oz. Je vois. Vous êtes une sorcière, mais vous ne voyagez pas en manche à balai. C'est bon. Viens, toi, on n'a plus rien à faire ici. Non, je sais bien que tout ça peut sembler bizarre. Parler de sorcières, de ponts de nuages et même de planètes. Mais il y a des gens qui y croient. Et pour les adeptes de l'ésotérisme, ces choses sont aussi réelles que votre Dieu à vous. Et ce n'est pas parce que je trouve l'occultisme fascinant que vous devez me prendre pour une folle. Vous en rajoutez, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Ruth, ne vous inquiétez pas. Je fermerai toutes mes portes à clé et Roger dormira dans ma chambre ce soir. Roger, c'est mon chien. Ah, mais moi, je suis pas jaloux. Et vous croyez que ça suffira? T'es sûr qu'on n'est pas en train de faire une grosse connerie? Rose n'a pas l'air d'une folle. Non, tant qu'elle ouvre pas la bouche, elle a l'air tout à fait normale. Oh non. Un pneu neuf, tu te rends compte? J'ai même pas fait 500 bornes avec. J'ai ma petite idée là-dessus. C'est peut-être quelqu'un qui te veut du mal et qui t'a acheté le mauvais œil. Faudrait demander à Ruth si elle s'y connaît pour conjurer les sorts. Peut-être bien, oui. Si seulement elle pouvait te faire disparaître. Excusez-moi, hein, inspecteur. Dites, j'espère que Ruth n'aura pas d'ennui parce qu'elle vous a dérangé pour rien. Mais non, voyons. On aurait trop peur qu'elle change notre Playboy de Charlie en horrible crapaud. Vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. C'est une gentille sorcière puisqu'elle pratique la magie blanche. La magie blanche. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait la magie noire aussi. Je ne savais pas que c'était différent. Je suis content, tu m'auras pas idiot. On en apprend tous les jours. Surtout lui. Mais écoutez, pour moi, il n'y a qu'une sorte de sorcière. Celles qui ont un chapeau pointu, d'énormes verrues sur le nez et qui voyagent en manche à balai. Ça, c'est des vraies sorcières. Et ma sorcière bien aimée, alors. En tout cas, merci. Vous avez été adorables tous les deux. Et patients aussi. Au revoir. Qu'est-ce que c'était? J'ai rien entendu. Ah bon? Police, restez où vous êtes!
Charlie, t'es touché? Occupe-toi de Terry. Alors quoi? Non, c'est rien, c'est moi, ça y est, c'est fini. Voilà. Vous n'êtes pas blessé? Allez voir un docteur. Ils ont essayé de m'enlever. Ils ont essayé de m'enlever. Ouais, je sais. Je commence à en avoir assez. Je pose les agrafes et c'est fini. T'as eu un sacré bol, Charlie. S'il avait pris la peine de viser un peu mieux, tu serais pas en train de te faire dormir. Ah, un peu d'intimité, bon sang, c'est pas trop demandé. Ah oui, pour la camionnette, j'ai lancé un avis de recherche et les pensionnaires de la résidence veulent venir te voir pour te remonter le moral. Quoi? Pas question. Ah, je plaisante, mais pas pour l'avis de recherche, ça c'est sérieux. T'as de ces plaisanteries. Bah, j'essayais de te faire rire. Vous croyez qu'ils vont la retrouver? Elle n'avait pas de plaque, alors ça m'étonnerait beaucoup. Et à moins que quelqu'un ne tombe dessus par hasard, mais là, ça serait une question de chance. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu comptes faire avec Rose? Parce qu'après tout, elle nous avait prévenu, elle nous avait dit que Terry serait la prochaine sur la liste. Ben, je dis pas que c'est grâce à la magie. Manquerait plus que tu crois au gris-gris. Non, je dis pas ça non plus, mais quelles que soient ses sources, tu crois pas qu'on pourrait l'utiliser? Parce que si c'est vraiment une sorcière, bah, ça nous ferait un atout supplémentaire. S'il vous plaît, Terry, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. Si vous voulez, je peux aller m'installer à la réception. Ça y est, j'ai terminé, Charlie. Ne restez pas assis trop longtemps et changez les pansements 2 fois par jour. C'est ça. C'est exactement le même. C'est très impressionnant. Surtout que c'est le bras entier qui est tatoué. C'est l'emblème du malin. T'entends ça, l'emblème du malin? Non mais t'entends? Oh, j'aime pas ça du tout, moi. Mais j'aime pas ça non plus. D'autant plus que ça me rappelle un film d'Abbott et Costello qui finissait mal. Si j'avais mes bouquins, je vous montrerais l'original. Quand je pense qu'il a fallu ça pour que vous réalisiez que la pauvre Terry était en danger. Vous qui connaissez bien ce secte de cinglés, vous croyez qu'ils vont s'en tenir là ou recommencer? Dites-vous que rien ne peut arrêter ces gens-là. Ils ont une mission à accomplir et cette mission est sacrée. Satisfaire Odin, le maître des ténèbres. Et pour lui plaire, ils doivent tuer Terry. Même s'ils savent que la police les a à l'œil, ce qui est le cas? Même s'ils savent que Terry est sur ses gardes, ce qui est le cas? Vous croyez qu'ils vont retenter le coup? Écoutez, et si vous me trouviez un endroit où me cacher et où je pourrais rester jusqu'à la fin de ce 9e jour fatidique? Vous inquiétez pas, on trouvera toujours un moyen, officiel ou pas. Merci. Je passe d'abord chez moi chercher 2 ou 3 bricoles et... Roger! Roger, il faudra le placer dans un chenil. Oui, ça a été témoin de ce qui s'est passé. Il vaut mieux pas qu'elle reste ici. Tu vas faire sortir Rose? Oui, je vais la faire sortir. Je pensais que tu ne croyais pas à la sorcellerie. Non, je ne crois pas à la sorcellerie. Mais je crois qu'elle peut nous être utile parce qu'elle connaît les sectes. T'as d'autres questions à me poser? Là, je dois avouer que tu m'embouches un coin. Je t'avais mal jugé. Allons faire nos bagages. Il faut d'abord que je passe à la librairie. Après, je serai beaucoup plus efficace. Mais venez donc avec moi, Charlie. Dans une librairie? Tous les secrets de la magie moderne. Qu'est-ce qui la rend moderne? C'est parce qu'on utilise un mixeur pour mélanger les potions? Je sais que c'est difficile à croire, mais pour ceux qui ont essayé de kidnapper Terry, ce livre est aussi redoutable qu'une grenade dans les mains d'un terroriste. Je ne me moquais pas de vous, c'était seulement pour vous taquiner. Les lacets du démon. Mais ça va pas la tête! Oh, je suis désolée, ne croyez pas que je me moque de vous, mais... Mais ça n'a rien à voir. C'est pas honteux d'avoir peur d'un serpent. Mais j'ai pas eu peur. Ça m'a surpris, c'est tout. Soyons sérieux. Est-ce que vous croyez vraiment que cette poudre pourra nous aider à les retrouver? Eh bien, je vais la mélanger dans une chaussure à un peu de terre ramassée à l'endroit où se tenait l'homme tatoué. Ensuite, je jetterai la chaussure dans une rivière au moment de la pleine lune. Avec ça, Terry sera bien protégé. Ouais, bien sûr. Du réglisse, c'est pourtant pas une confiserie. Oh, le réglisse a toutes sortes d'usages. Utilisé avec la formule magique appropriée, bien entendu. Il peut susciter la passion, développer le pouvoir de quelqu'un, empêcher de souffrir.
Qu'est-ce que vous allez en faire? Le manger. On trouve de tout ici, comme dans n'importe quel supermarché de la ville. Haricots magiques de Colombie. Bon, on fait pas nos courses au même endroit. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça se mange cru? Ah non, surtout pas. Ça se porte sur soi pour éloigner la malchance. Essayez un jour. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, où est Roger? 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 Oui, possible. Roger? 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 Oh. Oh. Oh, mon pauvre chien. Je suis là maintenant. On va te soigner. Oui, mon chien. N'aie pas peur. Je suis là. Un cobra, je crois. Et des croix tracées sur les murs. Des mots en latin ou en grec. Peut-être que Rose comprendrait ce que ça veut dire. C'est peut-être une signature. Va savoir avec ces mecs-là. Ouais. Ouais, bien sûr. Elle est bouleversée. Écoute, je te rappelle, voilà le vétérinaire. Et à tout à l'heure. Comment va-t-il? Il va s'en sortir. Oui, ne vous faites pas de soucis. Dieu soit loué. Il a reçu des coups, il a une côte fêlée, mais rien de grave. C'est pour ça qu'il respirait si mal, à cause de sa côte? Le pauvre chien s'est battu comme un fou avec le type qui a saccagé votre appartement. D'ailleurs, il a été jusqu'à ranger à couper en deux l'annulaire de votre vandale. Mais il va être décoré. Il a des bonnes dents. C'est d'ailleurs grâce à la bague que l'agresseur portait qu'il n'a pas avalé le Mon dos. Dieu, il aurait pu s'étrangler. En effet, mais c'est fini. Écoutez, docteur, c'est un peu dégoûtant ce que je vais vous demander, mais est-ce que par hasard vous avez gardé le doigt? Pourquoi vous pensez qu'il vous montrera une piste? Ne faites pas attention, c'est rien du tout, c'est nerveux. Voilà. Oh. Excusez-moi, je n'y peux rien. Je suis sûre d'avoir déjà vu ça quelque part. Ah, voilà, je me souviens, c'était dans ce gros bouquin. Au fait, et Carmichael, qu'est-ce qu'il a dit de la bague? Que n'ayant pas été gravée par un professionnel, il n'y a pas moyen de savoir d'où elle vient. Vous voulez que je change votre pansement? Non, merci, ça va aller. Fais pas la chochotte, elle voit des popotins à longueur d'année. Toi, tu te mêles de ce qui te regarde. Ils ont cherché l'origine de l'ivoire serti dans la bague, sauf que c'est pas de l'ivoire, c'est de l'os humain. Ça ne m'étonne pas, Charlie, quand on sait qui est le grand Manitou de l'histoire. Et écoute ça, c'est à propos de Odin le magicien. Odin n'avait plus qu'un œil. Il avait sacrifié l'autre pour posséder la connaissance. 9 nuits d'affilée, il resta suspendu à l'arbre de vie et acquit la connaissance en mourant. Ah, quelle galère. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est bien l'anneau d'Agar. C'est ce que je pensais. Faites voir ça. Ouais, je le reconnais. Comment était le serment?
Génial, comme d'habitude, mon frère. Il te touche aux tripes, il t'arrache le cœur. Ah ouais? Dommage qu'on ait manqué ça. Est-ce que le prêtre ou le ministre du culte, je sais pas le nom que vous lui donnez, est encore là? Anne arrive. Elle est en train de prier. Vous allez chez le même coiffeur? Oui, frère. Et dis donc, ça doit pas être drôle de porter un truc comme ça pendant l'été. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous voulons voir Anna Rive. Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous n'êtes pas des nôtres. Je vais parler aux infidèles. Je crois qu'on vient de parler de nous, Charlie. Pourquoi venez-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Hein? Qu'est-ce qui vous embête? C'est parce qu'on s'est pas déguisé? Si ça peut vous faire plaisir, on peut aller se mettre en robe de chambre comme vous et vos petits copains. Très très chic. Il n'y a pas à dire, si on veut vraiment être élégant, il faut être sobre et discret. Dites-moi ce que vous êtes venu chercher et allez-vous-en. Il est fort possible que l'un des membres de votre accueillante association soit impliqué dans une série de meurtres rituels. J'aurais dû m'en douter. Et c'est tellement facile de s'en prendre aux adeptes d'un culte qui vous est étranger. C'est pas vrai que vous faites des sacrifices rituels? Il paraît que vous tuez des animaux pour satisfaire vos dieux. Mais peut-être que l'un de vos bons samaritains a voulu faire du zèle. Nous ne faisons jamais rien qui soit illégal. Chacune de nos actions est bénie par notre Dieu. Il nous regarde, il nous connaît. Quelle idée de vénérer Agus qui s'est suspendu tous les soirs à un arbre pendant une semaine. Allez-vous-en. Vous n'avez pas le droit de nous importuner. C'est pas très gentil. Nous qui vous rapportions une bague. Oui, on refait le coup de Cendrillon et du prince charmant. On voudrait savoir à qui elle va. Disons qu'on cherche le doigt idéal. Nous allons examiner les mains de ces messieurs. Ceux qui ont les ongles en deuil seront punis. Vous n'avez pas le droit de perquisitionner une église sans avoir de mandat. Non. Non, je le sais. Pas sans mandat de perquisition. Allez, montrez-nous vos paluches. Vous avez trouvé l'homme que vous cherchiez? C'est pas évident. Je sens ses vibrations, je sens sa présence. Il y a une femme aussi. Elle a apporté son paquet de poudre de perlimpinpin. Tu devrais en profiter, Charlie. Demande-lui de faire quelque chose pour toi. Elle pourrait lever ton sort. Retirez-vous, force du mal. Ne résistez pas. Fuyez, retirez-vous en enfer, là où règne Lucifer et ses démons. Vous n'avez rien à faire ici. Je vous chasse. Sacrilège! Vous profanez un lieu saint. Je vous l'ai interdit, vous entendez? Nous savons comment se déroule votre rituel. Nous vous empêcherons de continuer. Vous êtes sur ma propriété. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Allez-vous-en! Venez, on se tire d'ici. Je sens qu'elle va commencer à vomir des flammes. C'est Odin qui nous les a envoyés. Il l'a fait pour nous éprouver.
C'est lui qui les a conduits au temple. Et je sais qu'il nous protège. Pourquoi ne pas éliminer les 2 policiers, Anne-Arrive? Tant qu'ils seront là, personne ne pourra approcher qui tu sais. Mais voyons, ça se remplace un policier. Et notre problème, ce n'est pas la police. Non, c'est cette magicienne. Oui, c'est elle qui est dangereuse. C'est elle qui nous empêche d'accomplir notre tâche. Alors sachez-le, il faut la détruire. Sinon, c'est nous tous qui serons détruits par elle. Tiens, t'es encore là, Carmichael? Tu fais des heures supplémentaires? Je t'ai dit que je ferais surveiller l'église, Battle. Je le ferai en attendant, fous-moi la paix. Même si je trouve ça stupide et complètement inutile, en plus. Quand t'auras entendu ça, tu changeras peut-être d'avis. Écoute jusqu'au bout. L'église d'Agar a été fondée il y a 4 ans. Le bail a été racheté grâce aux contributions de ses membres, issus pour la plupart des familles les plus riches de la communauté. C'est dans le rapport ou c'est ta sorcière qui a vu ça dans son miroir? Laisse-moi continuer. La grande prêtresse Anne-Arrive se nomme en réalité Doris Eman. Cette dame est née en 1957 à Lansing, Michigan. Écoute bien, Carmichael. Tu vas tout comprendre. Doris Eman devint orpheline à l'âge de 12 ans, lors d'un incendie au cours duquel elle perdit ses parents, son frère et sa sœur. Mademoiselle Eman s'en est sortie indemne. L'incendie était criminel. Faute de suspect, l'affaire fut classée. Doris Eman fut adoptée par le couple Spencer, mais réintégra l'orphelinat car elle accusait sa famille adoptive de la maltraiter. Les Spencer et leurs 2 enfants moururent peu après au cours d'un camping sauvage. Quelqu'un avait mis le feu à leur tente. Fais-moi voir ça. Mademoiselle Eman refait surface 16 ans plus tard, comme grande prêtresse du culte d'Agar. Qu'est-ce qui t'arrive, Carmichael? Cette histoire a l'air de te passionner, on dirait. Le retour de la belle incendiaire, hein? Tu trouves toujours ça stupide? Tes trucs de sorcière, oui. Allô, ici Carmichael. Envoyez toutes les patrouilles au 269 Spring Street. Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? Quand vous étiez petite, vous n'avez jamais fait brûler d'encens dans l'obscurité, tout de blanc vêtu dans la lumière noire? Non, vous étiez plutôt le genre à vous trimballer avec le nécessaire complet de la parfaite petite infirmière. Vous voulez savoir si j'aimais jouer au docteur? La réponse est oui. Le casse-croûte. Ah. Merci, Ruth. Alors allons-y, on finit ça. Vous avez le patchouli? Oui, voilà, tenez. Mhm. Et... Ah, j'oubliais la ciguë, la mauve, la myrrhe, La mire. la myrrhe et le salpêtre. On ne met pas de salpêtre. Mais c'est ce qui activera la solution. Oui, mais c'est ce qui me fait peur, justement. Alors, on laisse tomber le salpêtre. Allez, on y va. Donc, on mélange le tout, c'est bien ça? Et on fait... brûler. Brûler, oui, c'est ça. Que l'encens brûle. Consume la malédiction qui pèse sur elle, brûle encens, brûle, renvoie l'esprit malfaisant brûlé dans les ténèbres. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas très bien. J'ai enfin réussi à joindre Carmichael. L'église était vide. Ils sont partis? Ils ont déménagé? Il n'y a plus rien. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Mais le sang que tu as découvert et celui qu'ils ont trouvé sur leur espèce de billot est celui des 2 dernières victimes. Alors, on les tient. On ne sait pas où ils sont, mais on les tient. Ma chère Rose, je ne comprends rien à vos tours de magie. Et je ne dirais pas que j'y crois parce que je mentirais. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous dire ça. Oh non, pas du tout, Charlie. Pas le moins du monde. Le Wheeler's Bar, Charlie. Qu'est-ce qui te prend? J'essayais de me rappeler le nom du bar inscrit sur le t-shirt du Rasta. Tu sais, le mec qui était devant l'église. Ouais. Oui, je me souviens. Celui qui avait une coiffure aussi débile que la tienne. On va faire un tour là-bas, il sait peut-être quelque chose. Je fais venir un policier pour vous tenir compagnie. Qui est là? L'adjoint shérif, Margoline. Inspecteur Battles? Oui, qu'est-ce qui se passe? Je suis Richard Donahue, le gendre de Ruth Inley. Le juge de tutelle m'a chargé de la ramener à la maison de retraite d'Oak Meadows.
Eh ben... Vous trouvez normal ce que vous avez fait? Contraindre cette pauvre femme qui vit tranquille dans une maison de retraite à faire des tours de magie. Elle n'est pas là pour ça. J'ai besoin de ses connaissances dans un domaine précis. Ne répondez pas à ma place, Charlie. Richard, ces personnes sont là pour me protéger. Te protéger? Mais de quoi, bon Dieu? La seule chose dangereuse pour toi, et qu'il a toujours été, c'est ton imagination débordante. Vous êtes infirmière, alors pourquoi vous les avez laissés faire? Ça suffit maintenant. Rousse est sous ma responsabilité. Terry n'a rien à voir avec ça. Je sais que c'est difficile, mais crois-moi, Ross. Si je fais ça, c'est pour toi. C'est pour ton bien. Promettez-lui donc de lui apporter des gâteaux. Je suis désolé. Je veux pas prendre parti, mais le fait est qu'il est venu avec une autorisation du juge. Je dois la raccompagner. Écoutez, je ne veux surtout pas vous faire d'ennui, Charlie. Je vais aller chercher mes affaires. Je viens avec vous, Ruth. Prends seulement tes vêtements. Tu peux laisser ta boîte à malice à l'inspecteur. Je suis sûr qu'il en fera très bon usage. N'oublie pas, Charlie, la potion magique contre le mauvais sort, il faut bien agiter avant l'emploi. On vous apportera le reste de vos affaires plus tard. Oui. Je sais que j'ai un peu tendance à être parano, mais moi, à votre place, j'irai pas avec elle. Je crois qu'il ne vaut mieux pas la laisser partir seule. Ça va aller. Qui oserait s'attaquer à une voiture de police? De toute façon, on part dans 5 minutes pour aller vous chercher. Le policier qui doit nous remplacer va arriver. D'accord. À tout à l'heure. Allez, on se dépêche. Essayez encore une fois, elle doit être dans sa chambre. Mais elle serait forcément passée par ici avant de monter. Or, je ne l'ai pas vue. Je suis désolée, mais Terry non plus. Attendez. Non, il n'y a personne. Il y avait peut-être des embouteillages. Mais justement, ça roulait très bien. Je vais demander si quelqu'un les a vus entrer. Peut-être que c'est un nouveau et peut-être qu'il ne connaît pas encore le chemin. Non? Merci quand même. Margoline, le fameux adjoint du shérif, est totalement inconnu au bataillon. J'ai la vague impression que Margoline et Richard sont comme tu et Schmidt sur ce coup-là. Ce soir, notre tâche sera accomplie. Le sacrifice terminé, l'office sera célébré. Richard, Laurence, je vous suis gré de votre zèle, Richard. Merci, Anne-Arrive. Codin vous bénisse, Laurence. Merci, Anne-Arrive. Elle croyait pouvoir échapper à son destin. Mais personne ne le peut. Parce que notre destin ne nous appartient pas. Il appartient à Odin. Et je sais qu'il sera satisfait. L'immolation de la magicienne lui plaira beaucoup aussi. In the time of here and now, beauty lives for miles around. White hats with green in hand, in search of girls to feel the joy in man. On recherche un Rasta. Il a des dreadlocks, il marche comme un Rasta, il parle comme un Rasta. Vous vous foutez de moi? Ah, je les connais, Charlie. Laisse-moi m'occuper d'eux. There's a special one. It takes money just to have some fun. Don't you think her soul is to keep? Boys try and then... Hey!
Je suis inspecteur de police et mon pote aussi. On enquête sur l'un de nos frères. Mais ça sent un peu trop fort, alors on éteint les joints. Ciao. Et après, on se met tous en ligne contre le mur. À ma gauche, frère. On dirait que vous n'avez pas entendu. C'est vrai, je me souviens de toi. Tout le monde debout, allez! Je vais voir vos gueules de près, approchez! Salut, tu vas bien? Je sais pas où ils sont allés, c'est la vérité. Je vous le jure sur l'honneur. Tu vas arrêter de nous prendre pour des cons, Swally? Tu connais la nouvelle adresse. Eh, calme-toi. Tu devrais dire à ton frère policier que la vie est courte. Faut surtout pas s'énerver pour rien. Tu tiens à ta main, Swally. T'avais vu Peter Pan, Swally? Il paraît qu'on en tourne une version Rasta pour la télé. Bah tu vois, tu pourras te présenter, tu joueras le capitaine Crochet. Tu seras sûrement bon pour le rôle, qu'est-ce que t'en dis? Une nouvelle carrière s'ouvre à toi. Les serpents sont des créatures de Dieu comme nous. T'as pas envie de leur faire un petit câlin? Je peux rien vous dire. Dommage. J'ai promis de pas parler. Ah, si t'as promis, je comprends. Les serpents aussi, caresse-les pour voir. La ferme sur la route de Trumansburg. Si t'as menti, Swally, tu peux commencer à apprendre à te servir d'un crochet. C'est vrai. T'as tout à fait la gueule de l'emploi. Tu vas bientôt te rendormir. Mais si tu n'es pas consciente au moment où la vie s'échappe de ton corps, notre offrande sera dédaignée. Tu vas mourir, Terry. Tu vas faire le suprême sacrifice, Terry. Un sacrifice qui te gagnera la vie éternelle. Mais nous devons d'abord nous occuper de la magicienne. Les renforts n'arriveront pas avant 10 minutes, Charlie. Tu crois qu'ils auront la bonne idée de patienter? Tu as essayé en vain de t'opposer à nous. Tu imagines que c'est toi qui as le pouvoir? Vous êtes folle alliée.
Remplis le calice. Nous devons nous presser. Le grand Odin les attend. Il y a des hérétiques parmi nous. Je croyais qu'on était des infidèles. Police! Restez où vous êtes! Allez, reculez. Sinon, je vous envoie faire un petit tour chez votre copain Odin. Il faut détacher Terry. On s'en occupe. Attendez-nous dehors. Amène-toi avec ta lance! Allez, vas-y, vers la base des flammes! Dirige ta lance vers la base des flammes! Attention! J'ai pas vu le grand zombie sortir avec les autres, tu l'as vu, toi? Non, et l'autre folle? Quant à moi, j'espère qu'on ne la reverra plus jamais. Vous espérez? Arrêtez! Maintenant que votre gendre est en prison, vous pouvez retourner à la maison de retraite. C'est vrai, mais j'en ai pas envie. Je vais partager un appartement avec une amie. Vous allez habiter ensemble? C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour éloigner le mauvais œil. Tu joues ou tu flirtes, Kazerovski? Une chose est sûre, en tout cas, Charlie est enfin sorti de sa mauvaise passe. Il ne lui est pas arrivé de pépin depuis 2 jours. Et en plus, il a déjà marqué 2 points aujourd'hui. Mais il a peut-être raison. Et c'est vraiment une coïncidence. Comme si ça existait, les coïncidences. Allez, mettez-vous en place, on perd pas de temps, là! Vas-y, envoie ta balle, McIntyre. Ouais. Attention! Allez, lance! Allez, cours! Allez, dépêche-toi, bon sang! Allez, le gros, ne s'arrête pas! Non, touche pas à ça. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Mais donne-moi ça! Qu'est-ce que c'est que ça, Charlie? J'en sais rien, des gravillons, fous-moi la paix. Des gravillons, mais c'est des haricots magiques de Colombie, je les reconnais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais arrête, puisque je te dis que c'en est pas. Mais même si c'en est, ça doit être Rousse qui les a mis là. Allez, je suis là pour jouer au baseball, pas pour parler haricots. Allez, en prise, allez, vas-y, Charlie. Allez, C'est ma place, là, attends. vas-y. T'es plus fort, vas-y, Charlie. Allons, allons, allons. Et tu cours, le gros, hein? Allez,
goes.